Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer une division décimale. Effectuer la division décimale d'un nombre, appelé le dividende, par un autre nombre non nul, appelé le diviseur, c'est trouver un nombre, appelé le quotient, tel que le dividende divisé par le diviseur soit égal au quotient, ou bien que le dividende soit égal au diviseur multiplié par le quotient. Illustrons cette définition à l'aide de deux divisions décimales, 18 divisé par 4 et 13 divisé par 3. On va commencer par effectuer la division décimale de 18 par 4. 1 étant plus petit que 4, on va prendre directement le nombre 18 et on va essayer de voir dans 18 combien de fois 4. Dans 18, il y a 4 fois 4. En effet, 4 fois 4 est égal à 16. On effectue alors 18 moins 16 et il va rester 2. On pense à vérifier que le reste obtenu est bien inférieur au diviseur, ce qui est bien le cas ici. S'il s'agissait d'effectuer une division euclidienne, ce serait terminé. Cependant ici, il faut réaliser une division décimale. Le reste n'est pas égal à 0. On ne peut pas donc écrire que 18 divisé par 4 est égal à 4, ou bien que 18 est égal à 4 multiplié par 4. Il va donc falloir poursuivre la division. On va alors ajouter un 0 et ajouter une virgule dans le quotient afin d'obtenir un quotient décimal. Ainsi, dans 20, j'ai 5 fois 4. 5 multiplié par 4 est égal à 20, il reste alors 0. La division décimale est terminée. Donc 18 divisé par 4 est égal à 4,5, ou bien on peut écrire que 18 est égal à 4 multiplié par 4,5. Passons à la seconde division. 1 étant plus petit que 3, on va prendre 13. Dans 13, j'ai 4 fois 3. 3 multiplié par 4 est égal à 12, il reste alors 1. Comme le reste n'est pas nul, on va rajouter un 0 et ajouter une virgule au quotient. Ainsi, dans 10, j'ai 3 fois 3. 3 multiplié par 3 est égal à 9, il reste alors 1. Le reste n'est pas nul, on ajoute à nouveau un 0, toutefois on ne rajoute pas une seconde virgule dans le quotient. Dans 10, j'ai à nouveau 3 fois 3. 3 multiplié par 3 est égal à 9, il reste alors 1. On constate que si l'on continue d'effectuer la division, le reste sera toujours égal à 1. Il sera impossible d'obtenir un reste nul. Donc, on ne pourra pas donner une valeur exacte au quotient. On ne pourra en donner qu'une valeur approchée. Ainsi, on peut dire que 13 divisé par 3 est à peu près égal à 4,33 arrondi au centième. En revanche, on ne peut pas écrire 13 égale 3 multiplié par 4,33, puisque 3 multiplié par 4,33 est égal à 12,99 et non à 13.